Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui nous emmène du côté d'Ingré, Ingré dans le Loiret, juste à côté d'Orléans, et c'est pour la bonne cause puisque c'est pour soutenir une association. Horaire de départ 19h30, dans 10 minutes. Et tout ça pour les échappées ingréennes, un parcours 10 km entre route et chemin, mais beaucoup plus de chemin que de route visiblement. Par ailleurs, on a reçu un message de l'organisateur nous disant qu'il fallait mieux mettre des chaussures de trail parce qu'il a beaucoup plu ces dernières semaines. Mais ça fait 2 jours qu'on a des grosses chaleurs, mais vraiment des fortes chaleurs avec des 30 degrés et aujourd'hui il fait encore 25. Je suis parti sur des chaussures standards. Nani? J'ai été récupérer mon dossard. J'avais aussi un sac en cadeau que j'ai été mettre dans la voiture. Et là, on va se diriger vers la ligne de départ. J'espère que ça va aller parce que j'étais d'inventaire la nuit dernière. J'ai très peu dormi puisque j'ai retravaillé aujourd'hui et là je suis sorti du travail pour venir directement à la course. Course à 19h30, je vous le rappelle. Allez, on va aller voir ce que ça donne. Go! Hop, c'est parti. On se retrouve sur la ligne de départ. Ça va être donné dans pas longtemps. Top concentration. Il y a du monde. Go! C'est parti pour les premières foulées de ces échappées ingréennes. On va voir ce que ça donne. C'est un peu un départ dans l'inconnu. Mais écoutez, j'aime ça. Donc pas de problème de ce côté-là. Ça démarre tranquillement sur la route. Je vous avoue que le premier kilomètre va se dérouler vraiment de façon super sympa. Parce que c'est que de la route et c'est quasi que de la descente. Mais vous savez comme moi que si le premier kilomètre c'est que de la descente, il y a de fortes chances pour que le dernier kilomètre, lui, soit en montée. Donc on va pas trop jouer les malins. Quoi qu'il en soit, le premier kilomètre va être bouclé en 4 minutes au niveau de l'allure. Donc plutôt pas mal. Mais vous allez le voir, ça va vite se corser. Les kilomètres qui suivent ne vont pas être évidents. Dernière foulée sur route et pim, on va arriver sur des chemins. Chemins à travers champs avec l'herbe qui a été coupée un petit peu avant. Donc il y a par endroits, il y a de la paille, enfin de l'herbe séchée, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pas évident parce qu'on ne sait pas où mettre les pieds forcément, de quel côté du chemin se positionner. Et on va perdre au niveau de l'allure. Regardez, voilà ce que ça donne. Alors effectivement, c'est pas mouillé, même si on s'enfonce dans le sol à quelques endroits, et notamment sur des chemins qui vont être plus calcaires, où à ma surprise, eh bien, on s'enfonçait un peu plus que sur l'herbe. Mais là, vous voyez, hein, c'est au niveau pratique, c'est pas ce qu'il y a de plus simple quand même. Mais bon. On voit que le soleil, lui, est au rendez-vous. Je vous rappelle que le départ a été donné à 19h30. Et on continue. On continue ces échappées. Je rappelle que cette course est pour une association, l'association Tissem Sana. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Comme ça, vous pouvez aller faire un tour, notamment sur la page Facebook de l'association. C'est toujours sympa d'aller faire un tour et de pouvoir aider les associations au Tissem Sana. N'hésitez pas à aller voir. Petit nouveau passage sur route. Voilà, on reprend un petit peu de foulée. Ça fait du bien. C'est quand même un petit peu mieux. On va voir ce que ça donne. On réaccélère un peu. Passage dans des lotissements. Alors niveau paysage, forcément, il n'y a pas grand chose à vous montrer parce que ce sont des champs et puis des lotissements de pâté de maison. De ce côté-là, rien d'extraordinaire. C'est ce qu'on peut retrouver un petit peu partout. Vous avez la vue quand même sur ce ciel bleu magnifique avec des petits nuages blancs. Il y a eu de la chance parce qu'au départ, il prévoyait de la pluie pour la course, risque d'orage. Et au final, ça s'est très bien passé. Donc tant mieux, parce que c'est toujours plus pénible des fois quand on court sur la pluie, surtout qu'il y a des passages dans des chemins, ça aurait été un peu plus délicat. Et nous revoici à nouveau dans l'herbe.
Et là, paf, on repart sur la route. Voilà, des champs et des maisons. Je vous ai pas menti. Hein. Un petit coucou à la caméra. Donc c'était la première course depuis les foulées abrésiennes du début du mois de juin. Donc quasi 3 semaines hein, entre les deux courses. Et encore une course nocturne. On va dire bonjour au petit bonhomme. Voilà. Donc 3 semaines entre ces deux courses. 2 courses quasi à la même heure. Hein. Il y en avait une qui était un peu plus de 20 h et puis celle-ci à 19h30. Horaire un peu inhabituel pour des courses. La prochaine, ce sera le trail entre Cave et Château. Du côté du 41, donc c'est un peu moins d'1 heure de route de chez moi. Et ça va être super cool parce que c'est des anciens châteaux forts, des ruines et des caves à champignons sous les ruines. Donc des petits passages fraîcheurs. Je vous ferai une vidéo. N'hésitez pas à revenir la voir. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et si vous étiez présent aux échappées ingréennes, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo que je lirai forcément et je pourrai vous répondre. Bonjour photographes, les photographes d'Infosport Loiret qui étaient encore présents sur cette course comme sur de nombreuses courses. Et ça c'est génial aussi parce qu'on peut récupérer des photos par la suite de nos courses. Et hop, tiens, des champs. Ça faisait tellement longtemps, ça fait plaisir. Petit passage en forêt. Alors j'ai pas filmé, mais juste avant il y avait une sacrée descente avec montée dans la forêt. Un petit peu pet de cheville, mais bon, ça l'a fait. Je vous ai pas précisé qu'il y a 2 boucles sur le parcours. Alors même si la boucle ne va pas jusqu'à la ligne d'arrivée, mais il y avait bien 2 boucles sur ce parcours. Et à un moment donné, donc on croise le 5 km parce que le départ du 5 était donné un petit peu après. Donc on est à notre rythme, on se retrouve derrière les gens qui vont à un rythme peut-être un petit peu plus faible. Alors forcément on perd du temps parce que il faut réussir à les doubler et sur les chemins que vous avez vus c'est pas toujours évident. Et après on a même croisé une marche puisqu'il y avait aussi une marche d'organiser qui venait à contresens. Donc tout ça, ça chamboule un petit peu, c'est pas forcément facile de se caler, mais ça permet de voir aussi des visages pendant la course et de ne jamais être seul. Ça, c'est un point positif. Des fois, quand vous faites des courses et que vous êtes tout seul, grosse partie de la course, vous trouvez un petit peu le temps long. Là, au moins, il n'y a pas de quoi se démotiver. On est sur le dernier kilomètre, on va bientôt arriver à la ligne d'arrivée. Et je vais avoir une petite surprise parce que c'était marqué en fait course 5 km ou 10 km environ. Et on va finir le 10 km entre 10 km 400 et 10 km 500. Donc vous allez le voir, le chrono est pas ouf. Le chrono est pas ouf, mais finalement c'est un petit peu normal puisqu'il y avait quasi un demi-kilomètre en plus. Voilà, on donne les derniers coups de collier avant l'arrivée. On croise encore des personnes qui étaient sur le 5. On lâche rien. Le ciel est toujours aussi bleu. On dirait presque une peinture. Et on va se rapprocher de la ligne d'arrivée. Donc comme je vous ai dit, ça monte, ça monte, ça monte. Et au final, juste sur la ligne d'arrivée, on va avoir une petite descente. Ce qui va permettre de terminer en toute beauté. Et sur la ligne d'arrivée, on va voir Pascal le photographe qui va attendre pour la photo finish. Voilà, on aperçoit l'arche au loin. Il y a des gens qui sont là, les petits pavés qui vont bien. Et vous avez vu, ça descend. Et on va arriver à la ligne d'arrivée. Tac, et voilà, c'est fait. Les échappées ingréennes sont terminées. Et restez bien parce que je vais vous donner le résultat dans quelques instants. Ma position. Un peu plus de 10 km. Bravo, bravo. C'est l'arrivée. Félicitations. T'as entendu le petit cri là?
En fait, le parcours faisait 10,45. Alors on a notre première marcheuse, Mais vraiment pas évident. la maman de notre Gros passage dans les champs, sur de l'herbe, tu sais pas où tu mets les pieds. Je fais un rythme de 4,29 au kilomètre. C'est pas ouf, mais c'était pas facile. À un moment donné, en plus, on croise le 5. C'était chaud. Le papa. Bon voilà, c'est terminé pour les échappées agréennes. Je termine donc 23e. Voilà, 23e, avec un temps de 46 minutes. Alors en fait, ils retiennent quand même le temps final, même si c'est 10 km 500. C'est le temps qui est retenu pour les 10. Mais bon, 23e, c'est plutôt pas mal, sachant qu'il y avait un peu plus de 100 participants sur cette épreuve. Voilà. Le chrono est pas ouf, le parcours était compliqué, mais le classement, ben ça va. On se retrouve très vite sur une prochaine course, normalement pour un trail, et c'est très bientôt. On s'en reparle. Ciao.